Savais-tu qu'Haïti a gagné sa liberté en 1804, mais elle l'a payé jusqu'en 1947. 123 ans après son indépendance, Haïti payait encore pour avoir osé être libre. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'en 1804, un peuple que le monde disait incapable a accompli l'impensable. Des hommes et des femmes réduits en esclavage ont vaincu la première puissance militaire de l'époque, sans alliés et sans armes modernes. Haïti est alors devenue la première république noire, libre du monde. Et cette victoire a volontairement été recouverte d'ombre, pas par oubli, pas par l'ignorance, mais par stratégie. Parce qu'une victoire comme celle-là menaçait l'ordre mondial et le système même de l'esclavage de l'homme noir. Elle prouve qu'un peuple, même assujetti, peut s'organiser, se soulever, vaincre et gouverner sans aucune tutelle coloniale. Et ça, à l'époque, ne pouvait le supporter. Alors on a fait taire l'exemple. On a effacé le récit. On a transformé cet acte de liberté en une anomalie à punir. On a retiré la lumière d'Haïti pour ne faire apparaître que son ombre. La vérité, c'est qu'Haïti, lorsqu'elle a pris son indépendance, n'a pas reçu la paix. Elle n'a pas reçu une aide, pas une reconnaissance pour le sang versé. Elle a reçu cette facture, cette rançon historique. En 1825, 21 ans après son indépendance, la France est revenue sur ses pas. Pas avec des chaînes, pas avec des soldats, mais avec des navires de guerre et une exigence. Haïti devait payer 150 millions de francs or pour que sa liberté soit reconnue. Cette somme représenterait aujourd'hui entre 21 et 115 milliards de dollars. Une somme jugée astronomique, mais également destructrice pour l'époque. Et donc Haïti n'a pas eu le choix. Pour payer, elle a dû emprunter auprès de ces mêmes banques françaises. Ainsi a commencé un système basé sur des intérêts, des refinancements, des nouveaux prêts pour payer les anciens. Et donc, cette rançon n'a pas duré que quelques années. Elle a structuré l'économie haïtienne jusqu'en 1947. 123 ans après son indépendance, Haïti payait encore pour avoir osé être libre. Et ce n'est pas tout. Parce que pendant qu'Haïti payait, est entré un nouvel acteur en scène. En 1915, les États-Unis ont occupé Haïti, et ce pendant 19 ans. Ils ont pris le contrôle des douanes, des finances publiques et de la Banque nationale d'Haïti. Les États-Unis ont concentré toutes les ressources du pays, non pas pour développer les écoles, les hôpitaux, les routes, mais plutôt pour payer les créanciers étrangers. Donc le système colonial qu'Haïti a subi depuis sa création avait peut-être changé de langue, mais pas de logique. La France, puis les États-Unis. Et au final, le résultat est le même. Parce que pendant qu'Haïti payait, le pays ne pouvait se reconstruire. Il remboursait. Il ne pouvait se développer. Il survivait. Ce n'était pas une dette, c'était une punition, une sanction. Haïti a été mise sous dette, mise sous tutelle, puis maintenue sous cette dépendance. Et pendant qu'on la vidait, on l'accusait de ne pas avancer, mais en réalité, Haïti ne pouvait s'en sortir autrement, car elle était prisonnière d'un système pensé, calculé, pour qu'elle ne se relève jamais.